Salut tout le monde, c'est Stormay. On se retrouve aujourd'hui sur Destiny pour une vidéo de découverte. Ça se faisait très longtemps que je vous en parlais. On commence aujourd'hui, c'est le jeu dont tout le monde parle, bien sûr, Destiny. J'imagine que je vous apprends rien dessus, hein. C'est le fameux jeu où on découvre des planètes, on joue avec ses amis jusqu'à 3 par escouade et à 12 en ligne sur une planète. C'est le jeu dont tout le monde parle. Le jeu qui a coûté 500 millions d'euros par les producteurs de Halo, de BioShock, de Borderlands, j'en passe, un studio très connu dans le monde du jeu vidéo qui est pas un studio que j'apprécie forcément parce que le seul jeu venant d'eux auquel j'ai pas mal joué c'était BioShock 1 je crois. Sinon après les Destiny tout ça je les ai pas mal ignorés, enfin, les Halo j'ai jamais touché étant un joueur PlayStation depuis très longtemps, j'ai toujours été un joueur PlayStation. Mon père également, donc Halo j'ai jamais joué, j'ai pas d'avis à me faire dessus, il paraît que c'est bien, c'est tout ce que j'en sais. Borderlands, le 1, j'avais eu l'occasion d'y jouer pendant un petit peu de temps, c'est tout à ce que je pense, et BioShock j'avais un petit peu joué, et c'est à peu près tout. Donc Bungie est un studio anonyme et inconnu pour moi, bien que c'est un studio très connu pour ceux qui s'intéressent. Moi je connaissais pas vraiment ce studio depuis pas mal de temps. J'ai jamais vraiment connu ce studio, mais avec Destiny, maintenant c'est un studio dont tout le monde parle, et un jeu dont tout le monde parle bien sûr, le fameux jeu donc, qui a coûté 500 millions, voilà, impressionnant, par ses innombrables trailers, ses innombrables vidéos à ce sujet, tout le monde qui en parle, tous les studios qui en parlent. Et donc on va voir maintenant ce que vaut vraiment ce jeu. Alors, on est le lundi 15 septembre, j'ai bien, donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, j'aime bien donc à chaque vidéo me situer dans le temps et dire donc où est-ce que j'en suis, ou quel jour on est, etc. Donc là on est le lundi 15 septembre. J'ai eu le jeu. Qu'est-ce que j'ai eu le jeu déjà? J'ai eu le jeu quand il est sorti mardi. J'ai pas beaucoup joué, j'ai dû y jouer 4-5 heures en l'espace d'une semaine depuis qu'il est sorti. À raison de 3 heures ou 4 heures jouées le week-end, un truc comme ça. C'est pas énormément non plus, c'est pas mal, mais voilà. Donc j'ai eu l'occasion de pas mal jouer avec le perso de mon père qui est un chasseur. Là je vais créer un nouveau personnage. Alors je vais vous expliquer rapidement, donc brièvement, les 3 types de personnages qu'on peut retrouver dans Destiny. Alors donc là je vais créer un nouveau personnage. Voilà. Alors, on a donc les titans. Donc c'est une machine de guerre blindée qui a beaucoup de PV, une grande puissance de feu. Prenez le contrôle du champ de bataille grâce à votre force et à votre sens stratégique. Il a diverses capacités qui peuvent être très utiles. C'est un personnage assez bourrin. Si vous connaissez Titanfall, c'est un personnage qui vous parlera. Moi, je n'y ai pas joué et je pense que c'est tant mieux. Chasseur, donc c'est ce que je vais prendre parce que c'est ce qu'a pris mon père et c'est ce qui me correspond. Vous connaissez la frontière comme votre poche. Traquez et tuez vos ennemis avec une précision sans égale. C'est un petit peu le sniper du clan, celui qui a une très bonne précision, qui peut voir ses ennemis de loin, qui a de grandes capacités. C'est ce que je vais prendre pour le coup. Et arcaniste, c'est en quelque sorte le mage, le sorcier. L'univers se plie à votre volonté, manipulez ses énergies pour annihiler vos ennemis. C'est le personnage qui contrôle la magie, les pouvoirs, les ennemis, la lévitation. Donc on a bien entendu un schéma caractéristique du RPG de base, à savoir donc le bourrin, le sniper et le mage. Alors oui, c'est un schéma typique du RPG moderne, on va dire. Sinon, si c'était un RPG basique, on aurait eu donc le mage, le barbare, le démon, le sorcier, le moine. Bon là, je me fixe un petit peu via Diablo 3, sur lequel toute vidéo devra arriver si j'ai le temps, parce que là je joue pas mal à Destiny, c'est sûr. Donc je vais prendre chasseur en ce qui me concerne. Mes amis, enfin Adam a pris Mega Shogun a donc pris un arcaniste, il est niveau 5. Je devais jouer avec lui aujourd'hui mais il ne peut pas être là. Donc mercredi je pourrais être là avec lui et ce week-end également. Donc je vais prendre le chasseur. Alors je parlerai des critiques et du jeu après. Donc on va commencer. Donc il y a humain, homme, femme. Donc je vais prendre un humain homme. Voilà, éveillé homme et exo homme. Donc j'ai décidé de prendre un exo comme l'a fait mon père. Donc en visage, alors qu'est-ce qu'on a en visage? Hop, ta soeur. Alors il y a celui-là, celui-là, celui-là il en jette, celui-là il fait trop gentil. Celui-là il est assez menaçant et celui-là est assez complexe.
Celui-là, pas Dieu, ça me convient pas trop. Celui-là est trop gentil. Celui-là me plaît beaucoup. Je vais prendre... Je vais prendre celui-là. Couleur du revêtement. Alors là, on a le blanc pur, le bleu azur Pikachu, le espèce de truc caramel, je sais pas trop quoi. Là, on a le qui est pas mal. Le rouge qui est sympatoche, mais j'ai envie d'éviter ce qu'a fait mon père parce que c'est pas mal, mais j'ai envie de faire autre chose. Vert, c'est assez joli. Couleur des lèvres. Ouais, c'est... Je s'en fout quoi. Ah, je pense qu'on peut les voir. Ah, alors si vous regardez très précisément, vous pourrez voir la couleur des lèvres qui est... Allez, je vais baisser un petit peu le son de la voix. Allô, allô. Allô, allô. Et baisser le son du jeu à l'occasion. Ouais, trop bien. Parfait. Donc là, je crois que c'est un petit peu mieux. Donc ça, la couleur des lèvres. Alors si vous regardez très précisément en dessous des yeux, vous pourrez voir la couleur des lèvres. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Bon, on va pas tarder trop longtemps. Je vais prendre jaune, on s'en fout. Couleur des yeux. Ah, ça c'est beau ça. Ouais, en blanc, ça fait vraiment lumineux. En rouge, Terminator. Allez, bien, je vais prendre... Bon, allez, Terminator ma gueule. C'est parti. Ornement. Alors ça c'est tout ce qui est sur le casque. C'est assez joli. Je peux pas faire les personnages. Ça fait Space. Ça fait genre robot gaz étoile. Ça fait tortue. Ouais. Non. Ça fait genre Hellboy. Ça fait Frankenstein un petit peu, même si ça me dit beaucoup. Ça fait dinosaure. Ça fait... Vous savez, les points de velcro sur les sacs, quoi, la même chose. Ça, c'est... Je dis de la merde aujourd'hui, je sais. Ça fait seringue. Ça fait tortue. Ça fait radar dans la Seconde Guerre mondiale, je sais pas trop quoi. Et ça fait moche. C'est que d'un côté, c'est horrible. Ça fait le mec dans comment, le Gardien de la Galaxie, si vous le connaissez. Très bon film que je vous conseille. Pour le coup là... Je vais prendre ça. Je vais... Ah, il y a ça, sinon c'est pas mal. Bon, je vais prendre ça. En blanc, en nègre, en rouge. Ça va bien avec les yeux. Ou le vert comme le casque. Un rouge qui va avec les yeux. Non, c'est trop uniforme. Alors, un vert. Voilà. Voilà, on va se dépêcher là. Si, parce que le gameplay, je pense le faire sur 3 quarts d'heure, 50 minutes environ. Signe distinctif. C'est ce qui est sur le casque, donc. Ça fait un petit peu Mass Effect. C'est assez joli. Ça, c'est pas mal. Ça fait beau. Ça fait pas mal. C'est moche. Je vais prendre ça. Et je le prends en... Il y a la couleur du casque. Ça se verra pas. Oh. En rouge, ça donne quoi? Ah. En blanc. Sympa. En noir. Oh, ça fait vraiment ça aussi. En noir, ça fait assez joli, je trouve. Et en rouge, pas vraiment de rouge, mais bleu, ça fait trop. Blanc. En blanc scintillant. En jaune. Ça fait couleur jamais hit, c'est smoke de wood. Je vais prendre en blanc. Terminé, ok, alors on commence. Bon alors au début, donc il y a une assez longue cinématique, après il y a un combat, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Je vous laisse regarder la cinématique de l'introduction du jeu.
le voyageur. Son arrivée changea notre histoire pour toujours. Des villes fleurirent sur Mars et Vénus. Mercure devint un monde fertile. Nous vivions 3 fois plus longtemps. C'était une ère miraculeuse. Notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprîmes que notre destin était d'aller à leur rencontre. Mais le voyageur avait un ennemi, les ténèbres, qui le poursuivaient à travers l'espace depuis la nuit des temps. Quelques siècles après le début de notre âge d'or, les ténèbres le retrouvèrent et nous avec lui. Ce fut la fin de tout. Mais aussi un nouveau début. Alors, me voilà de retour. Donc, vous avez pu remarquer que la cinématique était assez intéressante. Donc, on n'apprend pas tant que ça sur le jeu. C'est très 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 joli cinématique. Franchement, au niveau des jeux de lumière et des effets, des graphismes, etc. C'est vraiment très bien réalisé. On voit qu'il y a beaucoup de travail derrière. Cependant, c'est vrai qu'on n'apprend pas. Enfin, je vois pas vraiment le sens de l'histoire, hein. Bon, voilà, je vais vous parler un petit peu après de mon avis, des points positifs et des points négatifs sur ce jeu, et ensuite l'avis des critiques sur ce jeu également. Donc si vous regardez un petit peu les critiques du genre Gameblog, Jeux Actu, jeuxvideo.com, Gamecult et d'autres, eh bien vous saurez déjà ce que je vais en dire. Je vous montre juste la petite cinématique. Encore une cinématique. Donc à la base j'aurais voulu, en fait je voulais faire la vidéo découverte en facecam. On fera ça pour une prochaine fois, peut-être ce week-end parce que j'avais pas de temps devant moi. Là j'ai pu faire avec pas mal de chance, mais j'ai pas eu le temps devant. Est-ce possible? Ah, vous voilà. Par la suite, j'ai fait des vidéos avec Mega Shogun qui me se voit par Skype. Gardien. Attention, gardien. Ça a marché. Vous êtes en vie. Si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher. Je suis un spectre. En fait, je suis votre spectre. Et vous, disons simplement que vous sortez d'une longue mort. Vous verrez que le monde a beaucoup changé depuis votre époque. C'est trop dangereux ici. Ils vont nous réduire en miettes. Je dois vous ramener à la cité. Ne bougez pas. Tout va bien. Je suis toujours avec vous. Nous devons partir. Vite. Et le jeu commence, peut-être. Ouais, ça commence. Nous sommes en territoire Voilà. déchu. Alors, Rester à découvert est beaucoup trop dangereux. Entrons dans le mur. Alors, comme vous pouvez, je vais donc pendant que je vais un petit peu avancer, je vais longuement donc vous expliquer pas mal de détails. Donc, tout premièrement, c'est un jeu magnifique. Les graphismes, c'est vrai que ça en jette. Alors, ensuite, donc, diverses informations, donc je vais pas m'attarder, je vais pas parler de la date, du réalisateur, tout ça. C'est un jeu qui est 100% online. Il n'y a aucune partie en solo, sauf le menu, etc. Sinon, c'est un jeu uniquement online. Comment s'en rendre compte? Plusieurs façons. Déjà, il n'y a pas de mode campagne dans le menu. Et secondement, quand vous faites pause, le jeu ne se met pas en pause. Nous allons mourir si nous restons ici. Ta gueule, je peux pas te parler. Croyez-moi. Donc le jeu ne se met pas en pause. Donc,
tout seul ou pas, ça n'apporte rien du tout. Le jeu est entièrement online, 100% online, à fond, à fond, à fond. Là-bas, on peut voir les ennemis, j'ai l'impression. Autrement dit alors, donc c'est un jeu qui est, donc en fait c'est un FPS RPG. FPG, petit jeu de merde au passage, une sorte de FPG en fait si on veut. C'est un jeu, un très bon jeu. Alors mon avis dessus, je vais vous exposer mon avis dessus. Non, je vais plutôt vous exposer mon avis dessus à la fin de la vidéo, ce que j'en penserai, les critiques, etc. Voilà. On doit vous trouver une arme avant que les déchus ne nous Donc tombent là en dessus. fait on s'est apparemment réveillé après une très longue mort. C'est des bouddhistes les mecs, hein, ils croient à la résurrection et toutes ces conneries. Moi je n'y crois pas. Genre putain je veux être une fourmi, ouais. Non c'est pas du tout ça. Je respecte les bouddhistes, hein, s'il y a des bouddhistes qui regardent cette vidéo, je me dis machallah, ou alors je me trompe de religion. Je vais nous faire un peu de lumière. Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Je dois me battre contre des siècles de dégradation. Il y a les ennemis là. Oh, c'est bien que tu penses. Faut que j'aille. Ils viennent par ici. Là, il y a une arme. Prenez-la. Oh. J'espère que vous savez vous en servir. Ouais, bien sûr, je joue à Call of, c'est déjà ça. Donc également un coup de cut qui est assez utile. On y va. Messieurs, vers l'avant. Surveillez votre radar. On va y aller assez rapidement, hein. Je vais pas le faire à la douce. Les FPS, vous connaissez de toute façon, je pense. Charmé vers dessus. Donc la barre de vie est en haut, la barre d'expérience est en bas. On regarde. Donc la vie se régénère assez rapidement. Bon, rien à dire dessus. Autrement, c'est un jeu qui est 90% coopératif. C'est-à-dire que vous allez, si vous faites l'aventure de base, vous allez en permanence en fait coopérer avec les autres. C'est pas genre vous tirez dessus, non. En fait, vous coopérez avec les joueurs online pour tuer des ennemis IA. Alors, vous pouvez faire du PVP dans les arènes et des modes DJ. Après, c'est pas, le jeu est pas fait comme ça. Mais apparemment, il y a une arène pour ça. Je l'ai pas encore découverte, avec le personnage de mon père. Sinon, à part ça, donc, il y a 4 planètes. Il y a la Terre, la Lune. Donc ça, c'est d'abord des développements. Après, il y a Mars et après, il y a Vénus. Donc pour l'instant, sur le personnage de mon père, j'avais débloqué la Terre, bien sûr, et la Lune. La Lune, on débloque un petit peu après. Il y en a d'autres plus loin. Et on va par faire là où du nous son devons en fait, passer. de temps en temps. Continuez sur la comme Lune. ça. Enfin, on essaiera de changer un petit peu. Mais on essaiera de faire pas mal de vidéos avec donc mon pote Adam ou d'autres potes. Parce que j'ai assez peu de potes qui l'ont acheté pour l'instant. Et également peu qui sont sur PS4. Ça, j'ai pas besoin de le dire. Je crois que je vous le répète assez souvent que il n'y a pas énormément de monde sur PS4. Mais malgré le fait que j'arrête pas de dire aux gens que c'est très bien, mes parents ne veulent pas la plupart du temps. C'est assez joli, franchement. Enfin, il y a des beaux décors. Très beaux décors. Ça, c'est quoi? Une cache. Voyons ce qu'il y a dedans. Ah, ça c'est bien. Un snipe. Calcul taille large. Donc quand je joue avec mon Les frère, mines je vais faire laser. ça. Ne les touchez surtout pas. Ah la voilà. Ouais, BG. Ok. Au revoir messieurs. Vous aillez. Ah, je les flash cop, ouais, je suis comme ça moi. Je les flash cop. Enfin, presque. Je suis un malade mental. Wouh. Donc c'est assez nerveux comme vous pouvez le voir. Alors par contre la sensibilité max c'est pas super haute, hein, ça correspondrait à du, on va dire 7 ou 8 circle off, c'est déjà ça. Le trickshot, n'y pensez pas. Bien que je les sens possibles le trickshot, mais je sais pas si les gens sont déjà à faire, mais je les sens possibles. J'imagine que la fiche va pas se rendre dessus. C'est pas mal. Bien que c'est pas mal à aller sur la petite barre. Ah, alors en plus des ennemis, voilà. Ah merde. Oh.
Donc ça a tout dans un FPS et tout dans un RPG. FPS, le côté, alors, sauf que les maps sont très grandes, c'est sûr, il y a beaucoup de maps à explorer, il y a une très très longue durée de vie au jeu, 80 heures je pense, il y en a vraiment beaucoup. Et pardon, également d'autres DLC arriveront par la suite. Des planètes, des armes, des modes, sûrement, tout ça. Ah, ça promet d'être génial. Ça l'est déjà, mais voilà. Ah, c'est le moment. Donc là c'est vrai que c'est pas R3 pour cutter, j'ai pu faire ça. Ah, le cut alors juste comme ça, le cut est surpuissant dans ce jeu. Peu importe la classe que vous avez pris, Titan, Arcaniste, Nous Chasseur. devons continuer d'avancer. J'espère qu'il reste quelque chose là-bas. Donc je disais, le cut est surpuissant dans ce jeu. Franchement, très franchement, je vais vous le dire en toute franchise, n'hésitez pas à l'activer, à l'utiliser le plus... Merci. L'utiliser le plus souvent possible. Il est vraiment très efficace. Il est rapide et il vous aidera. Après, il y en a pas mal qui se débrouillent au corps à corps. Voilà. Sinon, au niveau des respawns, c'est infini. Sauf il y a de temps en temps des donjons qui sont très bien. Vaut mieux les faire à plusieurs, mais voilà. Et ces donjons-là, il y a des moments où vous avez des vaisseaux partaient limité. Et si vous mourrez, vous recommencez le donjon. On devrait pouvoir y trouver un moyen de En filer. cas, si je meurs, j'espère la remettre. Ah, j'ai récupéré du snipe. Oh non. Quelque chose se Hein? téléporte. C'est quoi? Ah, et c'est les trucs qui larguent des trucs. Oula! Oh! Smoke weed, boudet. Ah, mais il se passe quoi? Ah! Ça, c'est dommage. Des vaisseaux déchus. S'ils prennent la surface, nous devons à tout prix passer. Ah, j'ai pas encore la grenade. Si me déchu plus de détails, bah en gros, buter tout le monde quoi. Je sais extrêmement bien comme voir. Merci. Au niveau des niveaux, on avance assez vite, j'ai aucun problème avec ça, franchement, là je suis niveau 1, en 4-5 heures de jeu avec mon père, j'avais atteint niveau 5, donc voilà. Après, il paraît qu'après le jeu devient vraiment trop intéressant par ce niveau 15, le niveau on débloque mars ou Venus, je pense, tout le monde en parle, tout le monde qui est parti niveau 15, ça devient cool, donc il faut une quinzaine d'heures de jeu pour y arriver, et j'espère que c'est, même si c'est déjà cool, voilà. Allez, arrêtez de parler s'il vous plaît, je vous ai déjà dit. Oh putain, sa mère. Ouais, de loin, ils sont pas super précis ces utilisations. C'est pas super chaud. C'est chaud quoi. Je me trompe quoi. Tirer en auto ne sert pas à grand chose. Vous allez perdre la précision. Donc à moins de 10 mètres, ne le faites pas. Ah yes, alors les munitions vertes, donc c'est une munition d'armes spéciale. Je vais vous montrer quelque chose d'important aussi. Attendez, je vais me mettre ces bâtards. Alors donc à tout moment vous pouvez donc afficher le menu pause et accéder au répertoire. Ça c'est mes amis en ligne. Oh, il est niveau 19 le mec. Wow. Le sniper est niveau 19. Putain, il a grave monté. Là, donc vous pouvez être 3 par escouade. Donc ça c'est les amis qui peuvent vous rejoindre. Par planète, vous pouvez être 12 sur la Terre, c'est pas là où, enfin sur la tour, là où il y a l'accueil et tout, c'est beaucoup plus. Donc vous pouvez être 12 sur le jeu, là, la mission d'intro, on est toujours seul, je pense. Personnage, alors là, à tout moment, même pour les cinématiques, il me semble, vous pouvez changer votre classe, accéder à vos armes, voilà, tous les détails. Arme lourde, alors ça, je sais pas à quel niveau on le débloque. Coque commune, c'est les emblèmes. Voilà, voilà, vous avez vraiment tout. Alors c'est comme un RPG, vous avez donc des points de défense, 16, 13, 18. Ça vous dira rien si vous jouez pas des RPG, mais moi qui joue à Diablo, je me sens fort. Voilà, c'est le seul MMORPG, on va dire, ou plutôt MOBA Arena auquel j'ai... Pardon, avec Starcraft un petit peu. Je suis pas un joueur PC, ça je l'ai déjà dit plein de fois, je suis un casual gamer. Voilà, voilà. Joueur comme ça. Prototype, ça se fait quand. L'inventaire, donc ça c'est tous les richesses, ça c'est une sorte de monnaie, les lumens ou les diamants, je sais pas, le craft. Les paramètres, luminosité, gueule du spectre.
Format de l'écran, on s'en fout. Voix, alors ça c'est sous-titre aussi. Désactiver. Caméra, sensibilité, bon, moi je vais au max, hein, vous connaissez bien sûr. Touche, voilà, on va les effacer. Rien de difficile, rien de difficile à ça. Donc là, on a encore une demi-heure devant nous. On va faire vite. Oula, attention, attention. C'est chaud. Supérieur, niveau 2. Je détecte les traces d'un vieux vaisseau. Voilà notre porte de sortie. Ok. Bah là, mon frère il gueule, hein, c'est un petit peu chiant. Ah, amélioration débloquée. C'est quoi juste? Ah, la grenade. Cool. Il y a un petit peu de temps à recharger, mais elle est cool, franchement. C'est celle que j'ai quand je suis chez ça. Arrête de faire du bruit, Stan. Pardon. Merde. Voilà, je vais te marabouter, toi. Je vais te marabouter. Je crois avoir un là-bas. Ah, un mandal. Alors par contre, il y a quelque chose que je me demande en fait, je sais pas si les autres classes peuvent avoir des snipes aussi. Je pense que ouais. Mais... Alors un conseil, regardez bien l'IA et leur interaction, je vous en parlerai après. Ah, j'ai débloqué. Yes. Ah, niveau 3. Je peux le démanteler afin de récupérer ses composants. Enfin, c'est pas grave. Donc il y a au moins une centaine de monstres différents, je pense, dans le jeu. Enfin, je suis pas sûr. Un vaisseau! Vous devez les éliminer. Les capitaines sont assez chiants, c'est ça de mini-boss qui est assez souvent. Là, c'est niveau 3 ou 4, vous les butez très facilement. Avec le set que j'avais là, l'espèce de Calcutta à l'air 7, je crois, de 35 ou 36 de puissance. En 3 coups, je l'avais, voilà. Moi, j'ai pas ça. La grenade, elle est vraiment très cool. Bon, on est cool. Elle fait plein de dégâts, par contre, mais Stan va par là, s'il te plaît, s'il veut parler. Par contre, elle se recharge pendant au moins 1 minute. C'est assez long, certes, mais c'est long. 1 minute, c'est long pour les mecs qui jouent à Call of, pour les petits qui en ont lancé 2 à la suite. Ah, il a lâché des snipes. J'ai fait un truc héroïque. Voilà. Ah, 3. Très bien. Voyons voir si on peut nous sortir d'ici. Ok, attention, il va y avoir un chargeur. Ça fait un moment qu'il est là. Il n'a pas servi depuis des siècles au moins. On a de la chance que les déchus ne l'aient pas démantelé. Ils ont fait le faire, je crois. Il peut voler? Espérons-le. Voyons voir. Bon, on n'ira pas en orbite. Mais on devrait réussir à atteindre la cité. Et quant à la téléportation... Ah, il faudrait se dépêcher en fait, hein, parce que le mec, j'ai pas envie de le combattre. Je vous fais entrer. Ma gueule, elle marche bien la téléportation. Méchant personnage, méchant. Nous reviendrons nous occuper d'eux plus tard. Pour l'instant, rentrons chez nous. Je sais pas qui c'est par contre. Apparemment, on l'a pas vu. Oh non. Progression. Ah, amélioration, double saut, ça c'est cool. 54 frags, 13 frags possibles. Frag capacité 7. Je vais tuer 7 avec la grenade. Oh. Récompense. Vaisseau, cool. Pas mal comme récompense. Hop, hop. Bon alors là, ce qui arrive, c'est un moment qui prend 5-10 minutes sur la Terre, qui est un petit peu longué, on découvre le vaisseau. Bon, c'est intéressant, mais j'imagine que c'est pas ce que vous voulez voir. Puis je l'ai déjà fait plusieurs fois, parce qu'avec mon père, quand je l'ai mis chez un ami, donc la cinématique, au début je l'ai vu 4 fois maintenant.
Donc je suis un petit peu blasé. Ah, c'est quoi ça? Wow. Franchement, c'est joli. Très joli, même. C'est vraiment un jeu niveau graphisme. C'est vraiment. Je dirais pas non, peut-être pas du jamais vu, mais pas loin. Oh. Bienvenue dans la dernière cité sur Terre. Le seul endroit que le voyageur protège encore. Il aura fallu des siècles pour la construire. À présent, c'est à peine si elle tient encore. Putain, il est swag mon perso. Oh! Et c'est dans cette tour que vivent les gardiens. On dirait Spock, tu sais. Mais si Spock qui prend tout au premier degré comme Sheldon dans The Big Bang Theory. Vous connaissez pas? Ah bah allez vous prendre. C'est vous qui voyez. Moi, je regarde pas Big Bang Theory ni Star Trek. Big Bang Theory j'aimerais bien regarder, mais vu que j'ai fini Walking Dead et que j'essaie de finir la saison 4 de Game of Thrones. Ah je sais, vous allez venir me spoiler sur Game of Thrones, mais allez vous faire foutre. Ah j'aurais pas dû dire ça en fait, maintenant je suis dans la merde. Au pire je bloque les coms, hein. Bon. J'espère que vous le ferez pas. Parce que la saison 3, sinon je peux aussi vous spoiler dessus. Hein. Ouais, c'est vous qui voyez. Non, très franchement, pour ceux qui vont voir la saison 3, c'est une super saison. Peut-être la meilleure des 3. Qui vous surprendra beaucoup, surtout vers la fin. Ceux qui l'auront vu comprendront. Je vous dis rien d'autre. Non, je suis sérieux, hein. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, quittez pas, hein. Je vous jure, je vais pas vous le dire. Je vous jure sur ma vie, sur YouTube, tout ce que vous voulez, je vais le dire à part. Donc pour l'intérêt, parce que moi aussi avant je me disais pas mal spoiler quand j'ai commencé à Walking Dead, j'ai fait arrêter et puis voilà quoi. On m'a spoilé la mort d'un personnage assez important. Ouais, c'est pas ça. Bon alors on va... Là j'ai encore 20 minutes, je vais pouvoir aborder, pendant cette section un peu longue, mes avis sur le jeu, enfin mes points positifs, points négatifs, ah voilà là. Oh putain, alors là on sait qu'on est quand on joue là. Vous avez tout. Voilà. OG c'est... Il est sérieux le mec là? OG c'est Nice. C'est là où j'habite, ouais. Mais ça c'est quoi en fait? C'est pas un chasseur. C'est un chasseur, arcaniste. Ah non mais c'est un emblème ce... Moi j'ai changé mon emblème, enfin je l'ai fait sur le personnage de mon père, pas le mien. Faut pas que je le fasse. Non, quelle heure 6, blablabla. Alors là, quand vous êtes là, vous pouvez passer en... Vous pouvez passer en fait en... Non, FPS, je peux faire. On va clôturer sur l'option supérieure. Zone d'exclusion. Donc en fait, alors vous avez 4 signes quand vous jouez comme ça en fait. Quand vous jouez à Destiny, vous avez la croix du haut pour saluer. Tranquille. Ah, il y a une jolie tenue. À droite pour danser. Faites des danses cheloues. Les rapports sur les nouvelles escouades ont été classés. Oh! Tant de swag en moi, je le jure. Touche droit pour vous asseoir, pour vous asseoir, vous asseyez. On vient frapper par un échelle. Et la touche de gauche pour faire garde-vous. Ah non, c'est ce qu'ils disent. Genre là, je t'assis, comme ça, tranquille. Attends, là, je vais le faire. Quand il y a un mec qui arrive, je vais le faire assis, garde à vous. Calcul terminé et disponible pour Après, il faut qu'il y ait un mec qui arrive. Ouais, il est bon. Le voyageur a déniché un sacré file d'attente de Je sais pas si ça va le faire. l'épreuve. Ne les laissez pas s'enraciner. Apparemment, non. Voilà. Garde à vous, assis, garde à vous. Assis, couché, assis, couché.
Alors, on va se dépêcher de faire ça. Oh, on fait des super sauts comme vous pouvez. C'est très très sûr. Vous avez quelque chose pour moi? Ah, il me donner une jolie tonne. Bienvenue, bienvenue au combat. Ça devrait vous plaire. Ah, si on peut acheter ça. Ouais, ça coûte 329. Et moi j'ai 329 et ça coûte 90. Ah. Voilà les niveaux qu'il faut, laisse tomber. Putain, il est énorme. Bon, je sais pas. Ah, c'est des. Ah. Ah, je préfère attendre pour plus tard, hein, franchement. Dites, vous voulez pas m'emmener? Je vais pas encore de la mer. Hein? Ah, je sais pas comment faire, merci. Dans les options, c'est le meilleur. D'accord, donc là c'est une petite séance un petit peu longue. Tiens là, le mec qui va me voir. Comment il m'a snob le gars. Super. Alors. Je peux éventuellement le troller. Ah, connard. On s'en fout de ce qu'il est là. Du coup, j'ai dit que j'allais faire la séance où j'allais parler de... Putain. Seul un exemple mérite cette Ah, j'ai... arme. Oula. Oh. Y'a pas un fusil de position puissant là? Ah oui, ça c'est celui que j'avais là, le Capita LR24. C'est celui que j'avais. Il est génial lui. Oh putain, fusil à pompe. Ah, d'accord, revolver, comme il est puissant lui. Après c'est divers cartouches d'armes. Ouais. Mais ça coûte cher cette map. Bah j'en ai déjà un joli là, je sais pas. Donc là j'ai eu un cool fusil à pompe. Et j'ai deux fusils à... Ah oui, il y a fusil de précision et fusil d'éclaireur. Ah oui, hein, parce que lui c'est un semi-auto, c'est ça la différence, ça n'a rien à voir. Attends, je vais juste voir. Donc, ce qu'il vend comme fusil. Ouais, bah lui de toute façon, je peux l'acheter quoi. Après il y aura ça. Moi je vais l'acheter. Ouais. Comme ça, quand j'aurai le bon niveau, quoi, bah je pourrai le. Voilà. Il est très joli, sinon très belle gueule. Alors, donc je l'aurai niveau 4. Ok, je suis niveau 2. Alors, on va voir ensuite l'état du vaisseau. Alors, les points positifs et les points négatifs. Parce que là, il me reste environ 20 minutes de jeu. Alors, point positif. Je vais bien. Alors, point positif. Attends. Voilà, donc point positif et point négatif. Donc, en termes de points positifs, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, déjà, l'AREA. La réalisation, les graphismes, c'est vraiment très joli. Je dois avouer que je suis vraiment... Ouais. Moi, c'est une danse avec Zoro, mais c'est barré Zoro. Je garde cette entrée, personne ne passera. Bref, donc, point positif. Alors, l'ARIA. Franchement, au niveau des graphismes, des effets de lumière, la façon dont c'est réalisé, c'est vraiment très joli. Là, pour le coup, vous pouvez pas trop vous faire d'avis, vous avez pas beaucoup entendu. Mais la bande son est vraiment très jolie et accompagne bien les scènes. Autant d'action que paisible, on observe, etc. Alors... N'hésitez pas à me tenir. Ah, après t'achètes des vaisseaux. Des vaisseaux. Ah non! Ça, c'est les passereaux. Ah, mais tu peux en acheter? Comment tu peux en acheter? C'est génial, ça. Ouais, je sais pas assez. Oh! Plein de vaisseaux. Ouh là là. Truc chaud. La seule passereau, on va le débloquer. C'est au niveau 3, je crois qu'on le débloque. C'est bon, ça nous a pas pris trop longtemps. On y retourne. Alors, point positif, donc l'AREA, la bande son. Ensuite, l'aspect général du jeu et les gameplays. C'est vrai que c'est très nerveux et c'est très sympa de jouer à ce jeu. C'est vraiment très cool de jouer à ce jeu. On s'éclate bien avec des potes. Le team play donc, est bien sympathique et on s'éclate bien. Quoi d'autre?
Quoi d'autre? La durée de vie, bon bah ça, 80-90 heures, je pense bien que c'est non négligeable. Donc il faut bien y penser, c'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup. Alors on va commencer par ça, voilà, une première véritable mission. C'est parti. Donc pour un peu vite, donc la durée de vie, la bande son, le gameplay, donc la BO, le soundtrack, quoi d'autre? Ah, je me demande si j'avais pas mal d'idées, mais Il ne reste presque plus rien. donc ça fait déjà pas mal. Et point Les négatif, déchets, tout ce alors qu'ils il y en a pas mal. C'est avons eu un de la jeu chance que de j'aurais trouver mis ce vaisseau. 17. Un gardien ne peut pas protéger la mais cité j'ai sans pas mis ça. autant. Mais il Alors, me faudrait une boîte de distorsion pour aller donc là, combattre. Et pour en trouver une, je ne vois que le cosmodrome. Nous avons survécu point une fois au négatif. déchu. Nous leur survivrons Alors encore. déjà, première chose, le contenu. Ok, 190, 100 heures de jeu, le max on va dire. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais on est quand même sur sa fin. Alors je veux dire, 4 Le vaisseau planètes, d'un gardien on a est été abattu vraiment par à ici. beaucoup plus. Nous On parlait pourrions carrément récupérer des des pièces, lui. si les déchus ne l'ont pas déjà fait. On est un peu sur sa fin. Tout en contenu, c'est vrai que ça peut être étonnant. Tiens, d'ailleurs, il y a un personnage là-bas. Derrière. Non. Pose la question. On sait que- Mais que Halo, moi je peux pas dire, je sais pas jouer. Mais bon, après, ça, on peut comparer, parce que c'est le même réalisateur, et parce que pareil, ça ressemble. On va vous dire, hein, je peux jouer. Oui, je sais, vous allez me dire, oh là là, mais putain, mais t'as pas honte de pas avoir joué à Halo. Non, pas du tout, j'ai joué à plein de jeux qui étaient géniaux aussi. Plein de jeux que vous avez très certainement pas joué, et je suis très fier de... Ah bah alors ça, oh putain, alors ça c'est une sorte de monstre, oui, un point d'interrogation. C'est des monstres... pouvoir magique. En fait, on peut pas les tuer. Et allez, niveau 18. Ah, quand même. Donc, ça, en fait, il faut une arme. Enfin, pour.
Dans un... J'ai pas trop de références. Les systèmes sont complètement morts, mais je pense pouvoir récupérer leur dernière transmission. Super réponse. J'ai réussi à restaurer un relais d'information dans le tunnel en dessous. Allons voir ça. Et je pense qu'il n'y a pas de temps. Vous avez... Genre, tout le monde fait comme il veut, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. Vous voyez ce que vous avez... Je crois que là on arrive dans une sorte de donjon, quelque chose comme ça. Ça là c'est un endroit où il faut aller, je pense. Ouais, c'est ici. Je me rappelle. Une carte complète de la zone. Ok, c'est complète les zones. Charge à cool. Ce qu'il nous faut, c'est la boîte de distorsion. Comme ça, nous pourrons... On est bien garni. n'importe quelle Pour les planète. 1 de découverte, j'avais pas de 15 minutes. Salut, bonjour, au revoir, d'essayer Seul cette espoir est là où nous avions dégoté notre vaisseau. Deuxième. Il faut y retourner.
Et finir là-dessus, non, c'est clair, je de 1 heure, ça me semble bien. Commenter, tout tranquille. La prochaine fois, on essaiera de le faire en facecam, si le temps me vient. Donc, pas ce mercredi-là, je fais une vidéo de base, et après, avec mon pote, on fera une vidéo facecam sur Skype également. Ça promet d'être cool. Qu'est-ce que c'est? On gagne des armes, des filles. Il va les déposer. Ah, Bon, si vous le dites. Nous allons manquer de temps. Nous avons presque tous battu. La prochaine fois. même pas. XP et j'ai gagné pas mal d'XP je crois. Ah c'est les coffres, ça faut les ouvrir. De l'argent. 18. Allez. J'ai pas au niveau de la commence. C'est pas il y aura le feu. Tiens voilà. Je cherche la boîte de distorsion. Ah, mauvaise nouvelle. Elle est entre les mains des déchus. Je vais me démerder. J'espère que vous êtes prêts. Alors là, on rentre dans la fameuse zone que j'ai parlé tout à l'heure. Là, on est dans une sorte de donjon. Si on meurt, on revient à ce endroit-là. Et toujours là, c'est juste qu'on respawn plus loin. Il n'y a pas trop de différence. Parce qu'on va l'air de recharger, quoi. On y va. Là, faut quand même se planquer, donc je vais pas y aller au combat. Oh,
sont des diables. C'est un mot qui vient se et ils sont généraux. Carrément. Chaud. Allez, crève, crève. Putain, ah, j'ai failli passer. Ah, j'ai les grenades, c'est bon. Allez, 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 allez. Allez. J'étais complètement... Vraiment très bien. Après, il y a certains boss... Non, si toi, il s'est barré. C'est sûr que... Les snipes, des... C'est ça, il n'y a pas d'épée, il y a des magiciens. Encore. Vous avez tué un archonte. Nous avons entravé les déchus et récupéré une boîte de distorsion. Nous pouvons aller nous battre sur la Lune. Il faut que je vous présente au guide. Double saut, c'est cool ça. Faut rallier, je crois. Pression, double saut. Pistolet d'or, contre-contrat. Seul. Ah, je peux le faire là. Voilà. Il m'a semblé d'avoir débloqué un truc. Pas un casque, non. Ça peut être comme ça que j'ai débloqué, je sais pas. Oula. Épéiste. C'est pour avoir une épée? Non. Non. Vous avez vu tout ce qu'il y a un petit peu? Après, il y a un couteau lancé. Wow. Charognard. Ah, yes. Pas des rêveurs. Malheur. Horizon, boîte secrète, ballouma, tous les serveurs. Quoi, bien, je sais pas c'est. Oh, je vais devoir arrêter là. On va juste ce qui se passe et ensuite on arrête. On reprendra mercredi. Là, je peux pas. Je suis pas en semaine. Là, c'est exceptionnel parce que j'ai pas joué le dimanche. Samedi, j'ai pas joué. Et hier, j'ai travaillé toute la journée. J'ai travaillé, je sais pas, même 10 heures. Je fais tous mes heures pour la semaine, donc j'ai beaucoup travaillé. De toute façon, mon pote ne pouvait pas aller à la piscine, donc c'est un petit peu emmerdé. Voilà.
Il fut une époque où nous étions bien plus puissants. C'était il y a longtemps. En attendant le jour de son éveil, je suis celui qui parle pour le voyageur. Vous avez sûrement de nombreuses questions, gardien. Avant de s'éteindre, le voyageur a créé les spectres, dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière comme d'une arme. Des gardiens qui pourront nous protéger en lieu et place du voyageur. Que lui est-il arrivé? Je pourrais vous parler de cette guerre il y a bien longtemps, de l'agonie du voyageur, vous parler du pouvoir des ténèbres, son ennemi de toujours. Dans la cité, on raconte ces histoires pour faire peur aux enfants. Quoique plus tellement aujourd'hui. Les enfants n'ont plus besoin de ça pour avoir peur. Les ténèbres sont de retour. Cette fois, nous n'y survivrons pas. Ces armées nous encerclent. Les déchus n'en sont qu'à premier aperçu. Que puis-je faire? Vous devez repousser les ténèbres. Les gardiens se battent sur Terre et ailleurs. Rejoignez-les. Votre spectre vous guidera. J'espère juste qu'il vous a bien choisi. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, nous sommes inséparables. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Là, je vais pas avoir le temps pour ce niveau. Donc là, on peut voir que la lune n'a pas encore débugué. Je sais qu'on l'a vu en fait. Ça, c'est pour la tour. Donc, ça, c'est la terre, donc c'est le foyer, etc. Ça, c'est tout, tous les trucs de la terre. Alors, on commencera par ça. Squad en 3 joueurs. Ah oui, parce qu'en fait il y a des modes où on peut jouer à plus de 3 joueurs en escouade. C'est pareil. Donc on fera ça dans toujours. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Alors moi j'ai été assez ému pendant la cinématique parce que la musique qui est passée à un moment avec le enfin, ça m'a fait penser à la musique au début de Darian qui est incontestablement dans mon top 5 de mes films favoris. C'est un film magnifique que j'adore et ça m'a fait un petit peu penser à la musique de début. Allez, ça me donne envie de le revoir ce soir. J'ai trouvé un bon site de streaming bien illégal pour aller le voir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de découvrir ce jeu, enfin ouais, presque pas, de vous faire découvrir ce jeu en ma compagnie. N'oubliez pas de laisser un petit like si ça vous a plu, bien entendu, le commentaire, etc. En tout cas si vous êtes arrivé à bout de la vidéo d'1 heure, bravo, parce qu'une heure, peu importe le youtubeur, c'est jamais facile. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde des grosses vidéos d'un coup. Hein. Enfin, la vidéo la plus longue que j'ai vue, c'était la vidéo de Wartech quand il avait fait ses 39 manches, je crois, avec son pote et qu'ils étaient dans le top 100 mondial. Ça date d'il y a 1 an et demi environ. On a découvert de Knockdown Zombie. Et la vidéo durait 2h30 et quelques. J'avais plus à manger et tout, comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve donc mercredi pour une vidéo, peut-être en compagnie d'Adam, si possible. Ah, j'ai des amis en ligne apparemment. Donc merci encore et à la prochaine.